Es-tu prêt à entendre le Seigneur ce matin? Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous avons hâte d'entendre ce que le Seigneur a à nous dire? Amen. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur en tout cas, je cherchais sa présence, je cherchais. Il m'a mis quelque chose à cœur que je vais partager avec vous, mais j'aimerais dire d'entrée de jeu que ce que je vais apporter me concerne aussi. Comme j'ai fait la dernière fois par rapport au message sur l'orgueil et tout, ça me concerne, je suis sûr que ça vous concerne. Mais vous savez, il y a des choses qui sont un peu difficiles, un peu particulières. Et puis, je pense qu'on est ensemble depuis un certain temps. En tout cas, c'est important parfois d'être transparent et puis d'ouvrir son cœur. Parfois, c'est juste des pensées comme ça. Dans la parole de Dieu, on se dit, et je fais confiance au Saint-Esprit, que dans ce qu'on va partager et tout ce qui va être dit, on peut se sentir interpellé d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que, et parfois on peut se dire, mais est-ce que tu es en train de parler de moi? Ou bien des choses comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et oui, mais tu me vises ou tu m'attaques et tout. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et puis pourtant, ce n'est même pas le cas. Mais parfois, je pensais des fois à ça et puis je me disais, mais des fois, je me rappelle qu'il y avait Jean-Baptiste. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste dans la parole de Dieu? Jean-Baptiste, il y avait des gens, il est dit clairement, ou bien même le Seigneur Jésus, il est dit clairement que les gens étaient devant lui. Et quand il voyait les pharisiens, ou bien il voyait différentes personnes qui arrivaient, il s'adressait à ces personnes-là directement, sans aucune crainte. Et aujourd'hui, on a peur de s'adresser parfois à nos frères et sœurs. Pas pour sortir des problèmes ou des difficultés qu'ils peuvent vivre et tout, pas pour régler des problèmes qu'on a avec eux, absolument pas. Mais de dire que s'il y a une situation précise de Jésus qui s'adressait aux pharisiens, Jésus qui s'adressait, on voit dans Matthieu 6, 7, 8, le sermon sur la montagne, il s'adressait clairement à des personnes. Donc, je crois profondément que, oui, le Saint-Esprit est grand, il est capable de s'adresser à quelqu'un sans même qu'on ait pensé à quoi que ce soit. Mais je pense que parfois aussi, ce n'est pas nécessairement ce que je vais faire ce matin, mais parfois aussi, c'est important de s'adresser aux personnes qui sont autour de nous, qui sont devant nous. Sinon, on est là pourquoi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, il y a des gens sur Internet, mais je ne sais pas, j'espère que vous n'avez pas peur. Je ne suis pas en train de vous faire peur en ce moment en disant ça, mais c'est juste des réflexions, des pensées. Et puis, je pense que le Seigneur s'adressait aux gens autour de lui. On dit qu'il voyant la foule, il fit ceci, voyant la foule, il fit cela. Et non, il faut faire attention à ce qu'on va dire. Je suis d'accord, c'est important d'user de sagesse. C'est important, c'est pour ça qu'on prie, on cherche le Seigneur avant d'apporter quoi que ce soit, pour que ce ne soit pas mal interprété, puis qu'on prenne le temps d'expliquer. Mais je pense qu'il y a lieu aussi de s'adresser à ses frères et sœurs pour pouvoir grandir ensemble, pour pouvoir marcher ensemble, cheminer ensemble. Et si vous voyez que, par exemple, il y a quelque chose qui est dit, et puis que vous trouvez que c'est un peu particulier ou un peu bizarre, on peut se parler. On peut se parler. Si je vois qu'un frère ou une sœur apporte quelque chose qui semble bizarre, ben je peux aller voir mon frère, ma sœur. Voici ce que tu as dit la dernière fois, mais je ne sais pas si vous me comprenez. Parce qu'on est le corps de Christ et on veut marcher ensemble, on veut grandir ensemble, on veut ensemble aller de l'avant. Amen. Est-ce que vous avez tous un petit gadget? Un petit gadget. Est-ce que vous avez un petit, hop là. Oui, ça. Est-ce que tu peux soulever ça? Non. L'autre à côté. Que tu prends pour faire allô. Voilà ça. Est-ce que vous avez tout ça? Ce genre de choses-là. C'est quelque chose de dangereux. Hein? Voilà, merci beaucoup. Merci ma soeur. Un cellulaire, voilà. Et ce matin, j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur me mettait à cœur. C'était vraiment toujours, et merci beaucoup mon frère Christian par rapport à, j'ai lu ce qu'il a écrit par rapport au fait d'examiner nos voix encore une fois. Considérons attentivement nos voix. Le thème que le Seigneur a donné au pasteur Couture, le pasteur leader de notre assemblée, considérons attentivement nos voix. Depuis le début de l'année, j'ose espérer que, avec tous les messages qui ont été donnés depuis, on a pris le temps de considérer nos voix. Amen. Vraiment de dire, Seigneur, voici ce que j'ai entendu, mais que ce ne soit pas uniquement de l'information, mais que ce soit une transformation. Que la parole de Dieu, ce qu'on entend dimanche après dimanche après dimanche après dimanche, ne soit pas juste, oui, ok, on était au culte, on était à l'église et tout, et puis on a eu du fun et tout ça, et puis il n'y a aucun changement dans nos vies, il n'y a aucune transformation. Ça, on perdrait notre temps pour rien. Je ne sais pas si vous me comprenez ce matin. Et on a vraiment besoin, lorsque
on entend la parole de Dieu, de revenir éventuellement sur les passages, de les reméditer, de dire Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose pour moi? Il y a toujours quelque chose pour nous. Je suis convaincu de cela, même si on ne le croit pas nécessairement, mais Seigneur, parle-moi. Je m'attends à toi ce matin. Qu'est-ce que tu as à me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire? Amen. Et ce matin, donc, on va parler de la grande exposition. La grande exposition. Vous savez, depuis quelques années, il y a ce que j'appelle la grande exposition. Il y a un phénomène assez particulier depuis peut-être une dizaine d'années. Et c'est comme si, en fait, dans cette exposition-là, nous étions obligés de raconter nos vies. Il n'y a plus nécessairement d'intimité. Aujourd'hui, oui, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Twitter, j'ai un compte ceci, j'ai un compte cela, etc. Et on s'expose. Je ne sais pas si vous me comprenez. On va au restaurant et puis on fait la photo et on la balance sur Internet. Je ne sais pas si vous me suivez. On a un problème avec un frère ou une sœur, on balance sur Internet. On a quelque chose, on balance sur Internet. On expose notre vie sur Internet. Et aujourd'hui, cette exposition-là, vous savez, tout ce qui se passe, il y a toujours quelque chose dans la parole de Dieu par rapport à ce qu'on vit. Toujours. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a absolument rien de nouveau. Et j'aimerais parler vraiment de la grande exposition. Et le titre du message ce matin, c'est « Pourquoi tant d'exposition ?» Pourquoi tant d'exposition? Comme je disais, c'est comme si nous étions obligés de raconter au monde entier notre vie en détail. C'est comme si il fallait à tout prix, et c'est comme si ça nous démange en fait. Et on a perdu le sens de l'intimité ou le sens de la discrétion. Et pourtant, le Seigneur Jésus nous invite à plus de discrétion. La discrétion, c'est quoi? La discrétion, c'est la réserve. Vous voyez, une certaine réserve, une certaine retenue dans notre comportement, dans notre attitude. La discrétion, c'est d'avoir une certaine sobriété dans tout ce qu'on fait. Que je sois en train de chanter, de danser, de prêcher, de prophétiser, de conduire, peu importe, d'avoir une certaine sobriété. C'est la qualité de celui qui sait aussi garder les choses. Quelqu'un qui est discret, qui n'est pas là, comme on dit ici, le mémérage, qui est une mémère ou qui est un mémère, je ne sais pas comment on dit, mais de faire du mémérage, vous comprenez? Et on a besoin d'être discret dans le corps de Christ. Je ne veux pas, par exemple, me confier à un frère ou à une sœur, lui dire quelque chose, et puis ça se retrouve sur les réseaux sociaux, ou bien dans toute l'assemblée. Est-ce que vous me comprenez ce matin? C'est important de faire attention à non seulement ce qu'on entend, et vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, je pense que c'est Saint Antoine de Padoue, je ne sais plus qui exactement, en tout cas un certain serviteur de Dieu, je crois, qui disait que, en fait, notre langue est condamnée par deux portes. La première porte, c'est la bouche, ce sont les lèvres, et puis ensuite, c'est les dents, ce sont les dents. Donc, faisons attention par rapport à notre langue de la faire bouger n'importe comment et puis de parler, de l'utiliser n'importe comment. Il y a deux barrières. Donc, il y a non seulement les lèvres qu'on peut serrer fort, mais on a aussi les dents pour éviter de parler, pour éviter de mémérer, pour éviter de calomnier, pour éviter de faire ceci ou cela. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Voyons plus précisément ce que le Seigneur Jésus a à nous dire au niveau de la discrétion. On va parler de deux grands points ce matin. On va voir qu'on va diviser, je ne vais pas forcément vous donner les détails, mais on va parler de la discrétion dans la vie du croyant, d'une part, et on va ensuite on va voir des exemples de discrétion, des exemples concrets dans la parole de Dieu. Et le premier point, la discrétion dans la vie du croyant, on va prendre ensemble Matthieu chapitre 6. Matthieu 6, à partir du verset 1, s'il vous plaît. Jusqu'à présent, ça va? Tout le monde? Ok, super. Matthieu 6, à partir du verset 1. Et tout ce que je suis en train d'apporter, c'est vraiment dans l'optique d'examiner nos voies, dans l'optique d'être transformé, dans l'optique de plaire au Seigneur, dans l'optique d'être recalibré, parce qu'on peut sortir du chemin, on peut sortir de la voie
qu'on doit suivre, mais c'est vraiment, je pense, je suis convaincu que le but du Saint-Esprit, son rôle, ce que le Seigneur désire, c'est vraiment que nous revenions dans la voie normale. Donc Matthieu 6, à partir du verset 1, « Gardez-vous de pratiquer votre justice, donc ce qui est bien aux yeux de Dieu, ce qui est à faire, ce qui est bon, votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Gardez-vous de pratiquer votre justice. De pratiquer votre justice. Donc ici, c'est la pratique des œuvres religieuses. Chez les Juifs, on parlait notamment de l'aumône, de la prière et du jeûne. Donc gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Le mot « vu » ici, c'est le mot en grec « théaomé », d'où vient le théâtre. Donc théatro, théaomé. Donc le mot ici, pour en être vu. Donc pour être comme si j'étais dans une pièce de théâtre et je veux que les gens me voient, que les gens m'entendent, m'admirent et tout. Donc gardez-vous de pratiquer votre justice pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Donc d'entrée de jeu, nous avons cet avertissement du Seigneur Jésus. Il y a une version très intéressante, la Bible des peuples, qui dit « Évitez de faire vos bonnes actions devant les gens de telle façon qu'ils vous remarquent, car alors vous n'aurez pas de récompense à attendre de votre Père des cieux. » Vous savez donc, en fait, le problème n'est pas dans le fait de réaliser de bonnes actions. Non, absolument pas. C'est bien de faire de bonnes actions, mais plutôt au niveau de notre motivation. C'est quoi notre motivation? Lorsque je fais ces actions-là, qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui me drive, comme on dit? Qu'est-ce qui me pousse à les faire? Et en fait, vous savez, si nous faisons du bien pour qu'on nous remarque, pour qu'on nous applaudisse, pour qu'on nous admire et tout, on a tout faux, complètement tout faux. Et c'est important de plutôt rechercher la discrétion, sinon le cœur de notre Père ne sera pas réjoui. La discrétion dans la vie du croyant maintenant au niveau des aumônes. Jésus parle de 3 points précis, à partir du verset 2 au verset 4. Excusez-moi, je vais juste baisser un petit peu. Voilà, du verset 2 au verset 4. « Quand tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Que signifie l'aumône? En fait, il y a une différence. Il y a l'aumône et les offrandes. L'aumône, en fait, c'est ce qu'on donne à quelqu'un, don matériel ou en espèces, qu'on donne à un pauvre par charité. On donne à quelqu'un dans le besoin et on sait que cette personne-là ne pourra pas ou n'a pas forcément les moyens de nous redonner en retour. Les offrandes, c'est différent. On peut donner quelque chose à quelqu'un, cette personne peut nous redonner en retour. Et ici, Jésus parle spécifiquement d'aumône. Et le terme pour aumône ici parle de miséricorde, de bonté, de bonne volonté envers le misérable ou l'affligé. Et vous savez, à un certain moment, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais j'ai trouvé ça assez particulier. Il y a plusieurs années, j'ai vu des vidéos où il y a des personnes, des serviteurs de Dieu qui se faisaient filmer en train d'apporter, par exemple, des sacs de riz à telle personne, à ma sœur, par exemple, ou bien des vêtements, ou bien... Et pour montrer à quel point ils étaient généreux, à quel point ils étaient bons, etc. Et au temps de Jésus, il n'y avait pas forcément de caméra, de vidéo, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Mais je veux dire, c'est quoi les motivations? Pourquoi est-ce que quand tu le fais, pourquoi tu ne le fais pas en secret? Pourquoi tu veux qu'on sache que tu es généreux et que tu donnes ceci, cela à 10 000 personnes et tout? Je ne sais pas si vous me comprenez. Et ici, Jésus est en train de décrier cela. Il dit que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. J'ai donné des sacs de riz à tant de personnes, j'ai payé la scolarité de tant, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, le je me moi. Ça ne donne absolument rien. J'ai aidé mon voisin à payer son loyer, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela, j'ai fait ceci. Je ne crois pas que c'est le cœur de Dieu véritablement. Quel que soit le degré d'onction, de simplicité ou d'humilité d'une personne, nous restons des êtres humains et cela peut flatter l'ego. Cela peut nous faire tomber dans une sorte d'orgueil démesuré. Vous savez, il y a une autre version qui parle des hypocrites
comme des comédiens. Vous savez, la Bible des peuples, voici ce qui est dit. Il est dit précisément, donc si tu donnes, dans Matthieu 6, verset 2, donc si tu donnes aux pauvres, ne fais pas sonner la trompette devant toi, n'imite pas ceux qui jouent la comédie dans les synagogues et dans les rues et qui veulent que les gens les admirent. En vérité, je vous le dis, ils ont déjà leur récompense. Et le mot ici, c'est le mot hypocrites. Donc, d'où vient hypocrite? Et quelqu'un, hypocritis, en grec, c'est un acteur, c'est un joueur de théâtre. Vous savez, on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. C'est quoi nos motivations véritables, nos motivations principales? Donc, on voit ici que Jésus parle de l'aumône et il dit de faire attention, d'user de discrétion. Mais il parle aussi de la prière. Est-ce que vous aimez la prière? Est-ce que vous êtes des hommes et des femmes de prière? Le Seigneur Jésus parle de la prière. Et en Matthieu 6, verset 5, du verset 5 au verset 6, il dit « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, encore une fois, ou bien comme les comédiens, qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. S'ils prient debout, c'est leur problème. Mais c'est quoi la motivation? Pourquoi est-ce qu'ils le font? Ils ont reçu leur récompense parce qu'ils veulent qu'on les voie et tout ça, qu'on les admire. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Encore une fois, donc une répétition du verset 4 et du verset 6 ici. Entre dans ta chambre, et ça représente en fait l'intimité qu'on doit rechercher, l'intimité qu'on doit avoir avec le Seigneur. L'intimité, ici encore une fois, la discrétion est de mise. Donc vous savez, la prière est la respiration du croyant et elle devrait être prise au sérieux et ne pas faire les frais de notre égotisme, de notre hypocrisie, de notre malhonnêteté. Et on n'a pas besoin de donner l'image de quelqu'un d'hyper spirituel, puis dans le fond, il n'y a absolument rien. Donc c'est important d'être discret, de manifester une certaine discrétion. On peut encore une fois tromper les hommes, mais on ne peut pas tromper Dieu. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Donc faisons vraiment attention, dans ce qu'on fait, dans notre façon de le faire et tout, usons de discrétion. Encore une fois, comme je disais, entrer dans la chambre fait allusion à l'intimité. Est-ce qu'on recherche l'intimité véritable avec le Seigneur? Est-ce qu'on a pris le temps de prier ce matin? Ou bien on est venu uniquement, et puis quand le culte a commencé, c'est là qu'on s'est mis à prier. Où est-ce qu'on en est dans notre vie spirituelle? Quel est le bilan? Le bilan, j'ai bien aimé le titre bilan que notre frère a écrit dans l'hebdo et tout. Le bilan de notre vie, quel est-il aujourd'hui? Le Seigneur Jésus parle du jeûne. Par rapport au jeûne, on va lire le passage, Matthieu 6, à partir du verset 18, 16 à 18. Il dit, lorsque vous jeûnez, ou bien quand vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites, encore une fois, comme les comédiens, des acteurs. Ils se rendent le visage tout défait, vous voyez, tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce que je vais dire maintenant, j'appuie, je pèse mes mots. Ce que je vais dire, c'est que je ne sais pas ici si c'est le cas dans votre vie ou pas, mais je veux vous encourager. Voilà, je vais dire ça comme ça. Je veux vous encourager, si vous n'avez pas l'habitude de jeûner, de prendre ne serait-ce qu'une seule journée de jeûne par semaine. Chaque semaine, de jeûner juste un jour. Parce qu'on a 365 jours, bien aimés. Pendant 365 jours, tu vas nourrir ta chair. Pendant 365 jours, tu vas nourrir, un terme que mon épouse n'aime pas nécessairement, le Dieu ventre. Tu vas nourrir ton Dieu ventre. C'est comment tu vas nourrir ta chair. Mais tu ne prends même pas une seule journée pour nourrir ton esprit. Et vous savez, il y a des situations, il y a des prières, il y a des choses qui vont se faire. Il y a des lois spirituelles, il y a des principes spirituels, il y a des disciplines spirituelles. Et sans le jeûne, il y a des choses qu'on ne pourra pas avoir ou qu'on ne pourra pas atteindre. Ne serait-ce qu'une seule fois par semaine. Il y a combien de semaines? 52. Vous voyez, on ne vous demande pas de jeûner 40 jours ou je ne sais pas moi, mais juste une fois par semaine. Seigneur, donne-moi la force. Et puis là, je vais être encore plus clair, encore plus incisif. Regardez,
des histoires de jeûner, je jeûne de yaourt, je jeûne de télévision, je jeûne de Facebook, je jeûne d'Internet, je jeûne de dessert, je jeûne de ceci, cela. Non, 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 non. Excusez-moi, mais il faut que je pèse mes mots, mais comment est-ce que je peux dire ça? C'est anti-scripturaire, ce n'est pas dans la parole de Dieu. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Dans la parole, on voit, c'était toujours par rapport à la nourriture. Donc on se blague nous-mêmes, on se trompe, on se leurre. Soyons sérieux, bien-aimés. Je pense que, et tout le monde le sait, tout le monde le dit et tout, les temps sont de plus en plus difficiles. Soyons sérieux. Demandons au Seigneur la force de jeûner. Tu ne vas pas mourir si tu jeûnes un jour, si tu jeûnes 2 jours, si tu jeûnes 3 jours. Tu ne vas pas mourir, je t'assure. Donc c'est important, ne serait-ce que, parce que, et je pense que je l'ai dit la dernière fois, on attend des jeûnes collectifs, et puis 1 jour, 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours, 40 jours, en fonction des assemblées, en fonction des églises. Mais ce n'est pas mauvais absolument pas. Par année, oui, et tout, on se met ensemble. C'est très bien, l'union fait la force, mais on a besoin aussi, nous, en tant que chrétiens, ne serait-ce qu'une fois par semaine, de jeûner. Notre Seigneur jeûnait régulièrement, il priait régulièrement. Il dit quand tu pries, il ne dit pas si tu pries. Quand tu pries, il dit quand tu jeûnes, il ne dit pas si tu jeûnes. Donc pourquoi est-ce qu'on a plus d'intimité avec la fourchette, avec le couteau, avec la cuillère, plutôt qu'avec le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le temps de rechercher sa présence, de dire Seigneur, je ne sais pas, peut-être je n'arrive pas, mais aide-moi, donne-moi la force, Seigneur mon Dieu, de jeûner ne serait-ce qu'une journée. Et après, vous allez mettre peut-être 2 jours, après 3 jours, mais plutôt que de prendre le temps sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. C'est vrai, c'est attirant, tout ça, c'est intéressant, on voit toutes sortes de choses, mais on perd notre temps. Combien c'est quand la dernière fois que tu as lu ta parole, mon frère, ma sœur? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je crois que c'est important de se recalibrer. Regardez. Quand je jeûne, ai-je besoin de le dire sous les toits? Ah, j'étais sur la montagne, j'ai fait 40 jours. Ah, j'ai fait 30 jours. Ah oui, au 10e jour, il y a un ange qui est venu me voir. Voici ce qu'il m'a dit, il m'arrive. On n'a pas besoin de ça. Sois discret. Regardez, c'est important de lire, c'est important de... Quand vous allez lire sur les pères de l'Église, quand vous allez lire sur les apôtres et tout, ils n'étaient pas dans ça, à se mettre... Dès que tu as un rêve, ah oui, voilà, et puis tu racontes sur YouTube, voici mon rêve, j'ai vu ci, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Oui, Jésus est venu me visiter. Gloire à Jésus. Merci Seigneur, c'est bien. Jésus est venu... Mais ça, après, ça apporte quoi de plus, concrètement? Je veux dire, c'est important, les pères de l'Église et tout, je veux dire, des gens qui cherchaient le Seigneur, cherchons le Seigneur de tout notre cœur. Cherchons-le, soyons transformés. Ce n'est pas normal que je te vois aujourd'hui et il y a 5 ans je t'avais vu et puis tu es normal. Non, tu es pareil. Non, ça ne marche pas. Je veux dire, c'est quoi ta relation, ton intimité avec le Seigneur Jésus? C'est quoi ma relation, mon intimité? Moi aussi, je me parle, vous comprenez? C'est quoi notre... C'est important. C'est vraiment important. Donc, les jeûnes collectifs, c'est bien, mais quand nous jeûnons, il y a des points, il y a des éléments, il y a des niveaux spirituels, il y a des choses qu'on reçoit, il y a une sensibilité spirituelle qu'on acquiert de plus en plus. Mais quand on a plus faim des choses matérielles, des choses de ce monde, ben c'est des choses de ce monde qu'on va récolter. Mais quand on a plus faim de Dieu, et puis on peut ne même pas nécessairement ressentir, on peut prier pour dire, Seigneur, coupe la faim. Aide-moi, Seigneur mon Dieu. Aide-moi. Amen. Avez-vous remarqué les 3 répétitions dans ce texte? Les hypocrites, les comédiens, ceux qui prient, qui jeûnent, qui font l'aumône, pour être vus des hommes. On dit qu'ils ont déjà reçu leur récompense. Mais de qui? De qui ont-ils reçu leur récompense? Du diable, qui est le père du mensonge.
Parce qu'ils font ça pour se faire voir, pour se faire remarquer par les hommes. Ils ont déjà reçu une récompense. Par contre, ceux qui pratiquent ces disciplines spirituelles dans le secret recevront leur récompense. Mais de qui? Le texte le dit clairement, ton Père qui va dans le secret te le rendra. Donc en fait, les récompenses, on les reçoit soit du diable, soit de Dieu. Maintenant, quelle récompense est-ce que tu choisis d'avoir? De quel côté es-tu? De quel côté nous sommes? Est-ce qu'on veut que les hommes nous voient ou bien que ce soit notre Père qui nous voit dans le secret? Dieu, on se comprend, Dieu nous voit, mais je ne sais pas si vous me comprenez. C'est vraiment important, bien-aimé, de rechercher de tout notre cœur, vraiment cette discrétion-là, de rechercher le Seigneur de tout notre cœur et de ne pas faire montre de nos exploits et tout ça, de nos expériences spirituelles. Peut-être que tu partages à un frère, à une sœur, peut-être pour l'encourager et tout, mais c'est dans quelle optique tu le fais? Si c'est dans l'optique de montrer que oui, tu es arrivé, oui, que tu jeûnes 40 jours chaque semaine, entre guillemets, que tu jeûnes 40 jours chaque 2 mois, je ne sais pas, ou bien que tu... Bon, je ne sais pas, hein, recalibrons un peu, je ne sais pas si vous me comprenez, recalibrons nos voix. Et puis quand je reviens aussi sur la parole, quand on entend des choses bizarres aussi, examinons, allons voir ce que le frère a dit, ce que la sœur a dit, et puis cherchons à comprendre. On dit, mais il a dit ça, je n'ai jamais vu des choses comme ça. Ah oui, c'est vrai et tout, creusons et tout, et puis... Maintenant, donc ça c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Donc c'est vraiment le gros point, la discrétion dans la vie du croyant. Et il y aurait plein d'exemples, et on va les voir aussi, mais dans la vie du croyant, par rapport à la prière, par rapport aux aumônes, par rapport aux jeûnes, par rapport à notre attitude envers les frères, par rapport à notre manière de fonctionner, par rapport à nos paroles, par rapport à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, par rapport à l'exposition qu'on fait ou qu'on a aujourd'hui. Soyons discrets par rapport à ce qu'un frère peut me dire ou à une sœur peut me dire. Je n'ai pas besoin de courir et puis le raconter sur tous les toits. Pourquoi? Deuxième point, deuxième grand point, c'est des exemples de discrétion et d'indiscrétion. On va voir le premier exemple, c'est le roi Ézéchias. Dans 2 Rois chapitre 20. 2 Rois chapitre 20. Est-ce que vous allez bien? Ok, d'accord. Vous me suivez toujours? 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 1. Ok, 2 Rois chapitre 20, à partir du verset 1. C'est peut-être pas la même version. Moi, j'aime me promener dans les versions et tout, donc ça va être second 21. Il y a d'autres versions, parfois que j'utilise nouvelle version, second 78, blablabla, mais bon, je vais lire, c'est la même idée. Donc à cette époque-là, Ézéchias fut atteint d'une maladie mortelle. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint le trouver et lui annonça, « Voici ce que dit l'Éternel. Donne tes ordres à ta famille, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi dans la vérité avec un cœur intègre et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Puis il pleura abondamment. Ésaïe était sorti, mais il n'avait pas encore atteint la cour du milieu, et c'est que la parole de l'Éternel lui fut adressée. Verset 5. « Retourne annoncer à Ézéchias, le chef de mon peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu de ton ancêtre David. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, je vais te guérir et dès après-demain, tu pourras monter à la maison de l'Éternel. J'ajouterai 15 années à ta vie, je te délivrerai de même que cette ville du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi-même et à cause de mon serviteur David. » Verset 7. Ésaïe dit, prenez un gâteau aux figues, ou un gâteau de figues. On le prit, on l'appliqua sur l'ulcère et Ésaïe guérit. Ézéchias, pardon. Vous suivez, c'était pour voir si vous suiviez. C'est bon. Ézéchias guérit. Ésaïe dit, Ézéchias, verset 8, Ézéchias avait demandé à Ésaïe, c'est ça, quel est le signe que l'Éternel me guérira et que je pourrai monter dès après-demain à la maison de l'Éternel. Verset 9, Ésaïe dit, voici pour toi de la part de l'Éternel le signe qu'il accomplira la parole qu'il a prononcée. L'ombre doit-elle avancer ou reculer de 10 marches? Ézéchias répondit, c'est facile pour l'ombre d'avancer de 10 marches.
qu'elle recule plutôt de 10 marches. Alors le prophète Ésaïe fit appel à l'Éternel, et celui-ci fit reculer l'ombre de 10 marches sur l'escalier d'Akaz, où elle était déjà descendue. Donc, c'est ça. Donc, en fait, ici, on voit, je veux vous poser une question. Vous, à la place d'Ézéchias, qu'auriez-vous fait? Dieu vient vous voir, dit, ma sœur Patricia, demain tu meurs, prépare tes affaires. Et puis, est-ce que tu vas pleurer? Dis, oh Seigneur, non, 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 j'ai mes petits-enfants, j'ai ci, j'ai ça. Tu ne vas pas vouloir partir. Hein? Est-ce que quelqu'un voudrait partir? Vous, oui, vous, ok. Donc, je pense que ce serait bien de... ce serait bien... Non, c'est intéressant d'être dans la gloire. Si vous savez que vous serez dans la gloire, de dire, Seigneur, viens vous voir, et puis il dit, regarde, prépare tes affaires, tu vas partir. Moi, je trouve que c'est une grâce. C'est une grâce de savoir que dans 3 jours, je vais partir, ou dans ci, ou dans ça, et puis on peut se préparer, mais bon. Donc, c'est ce privilège-là que le Seigneur a donné à Ézéchias, vous voyez, ce privilège-là. Et par la suite, donc, il a eu 15 années. Mais dans ces 15 années, il y a quelque chose qui s'est passé de fondamental, c'est qu'il y a eu Manassé qui est né. Et Manassé, vous savez, c'est qui? C'est un des pires rois du royaume de Juda. Manassé qui, à son époque, on disait qu'il a rempli Jérusalem du sang, il a fait plein de mauvaises choses. Et peut-être que c'était mieux qu'Ézéchias parte. Manassé ne serait pas venu. Est-ce que vous comprenez? Je veux dire, il y a parfois des choses que Dieu nous demande, et je pense, je ne me rappelle plus c'est quel prophète qui disait, mais Seigneur, tu le sais. Seigneur, toi, tu le sais. Et ici, le Seigneur lui a dit, prépare-toi, mais il a intercédé et tout. Et voici la suite. Verset 12. À la même époque, donc Ézéchias est guéri, d'accord? Le Seigneur l'a guéri. Le Seigneur a donné le médicament, en tout cas, ce qu'il fallait pour qu'il soit guéri, le remède à Ésaïe. Donc des feuilles de figue, Ézéchias est guéri. Verset 12. À la même époque, le roi de Babylone, Bérodac Baladan, fils de Baladan, envoya une lettre et un cadeau à Ézéchias, car il avait appris sa maladie. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra l'endroit où étaient ses objets de valeur, l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Ézéchias leur montra absolument tout dans son palais et sur tout son territoire. Ok, je continue. Le prophète Ésaïe vint ensuite trouver le roi Ézéchias et lui demanda, « Qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus pour te voir ?» Ézéchias répondit, « Ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. » Ésaïe ajouta, « Qu'ont-ils vu dans ton palais ?» Ézéchias répondit, « Ils ont vu tout ce qu'il y a chez moi. Je leur ai montré absolument tout dans mes trésors. » Alors Ésaïe dit à Ézéchias, « Écoute la parole de l'Éternel. Les jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qu'il y a chez toi et que tes ancêtres ont accumulé jusqu'à aujourd'hui. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. De plus, on prendra plusieurs de tes fils, de ceux qui sont issus de toi et dont tu es le père, pour faire d'eux des eunuques dans le palais du roi de Babylone. » Ézéchias répondit à Ésaïe, « La parole de l'Éternel que tu viens de dire est bonne. » Il ajouta, « N'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie ?» Le reste des actes d'Ézéchias, tous ses exploits, la manière dont il a fait le réservoir et l'aqueduc pour amener l'eau dans la ville, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Verset 21, Ézéchias se coucha avec ses ancêtres, son fils Manassé devint roi à sa place. Amen. Vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? On voit Ézéchias qui manque de discrétion, un manque de discrétion notoire. J'ai envie de dire, mais Ézéchias, qui t'a appelé même? Pourquoi ils sont venus te rendre visite? D'accord? Ils sont venus te rendre visite, voir Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra l'endroit où étaient ces objets de valeur. Pourquoi? Pour quelle raison est-ce qu'il leur montre ces objets de valeur? Il leur montra l'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors. Donc, voici l'endroit ici, et puis Ézéchias est avec eux, et puis on fait un selfie. Tchac, 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 tchac. Pourquoi? Et vous voyez la conclusion, la conséquence.
il a tout perdu à la fin. Et comment vous dire ça? Vous savez, bon, ça va faire 30 ans que je suis ici, le temps passe vite, hein, mais originaire de la Côte d'Ivoire, il y a différentes choses qu'on voit, qu'on apprend et qu'on prend en fonction de notre culture, de bonnes choses ici comme de moins bonnes. Comme partout dans toutes les cultures, il y a de bonnes choses comme de moins bonnes et vice-versa. Et une chose qui m'a frappé ici, c'est de voir que, par exemple, je vais aller chez mon frère, par exemple, il va me montrer sa chambre à coucher. Mais je n'ai pas besoin de voir ta chambre à coucher. Tu me fais visiter ta maison, pourquoi? C'est bien, peut-être c'est la culture, c'est une considération peut-être. Hein. Oui, on te fait visiter la maison, tout ça. Soit. Mais bon, je n'ai pas besoin d'aller voir où tu es avec ta femme, ton bureau secret, là, ton lieu secret. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. On se parle, hein, on est entre nous. S'il y a quelque chose aussi, n'hésitez pas. Je veux dire, c'est ce qu'a fait Ézéchias ici. Ézéchias leur a tout montré. Et aujourd'hui, on veut tout montrer, on veut tout dire, on veut tout savoir. On balance tout sur les réseaux sociaux. Dès qu'on a un petit quelque chose, non, on n'a pas besoin. On veut faire des selfies à gauche, à droite. Oui, j'étais avec Justin Trudeau, j'étais avec Tatati, j'étais avec ceci, cela. C'est quoi ça? Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est comme si on n'a plus d'identité. Est-ce que j'ai besoin de... Excusez-moi, mais c'est quelqu'un qui va aux toilettes comme tout le monde. C'est quelqu'un, un être humain de chair comme nous tous. Je veux dire, c'est important de connaître notre valeur en tant que chrétien, en tant que de savoir et de faire attention aux actions qu'on pose. Voici quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà ça, Ézéchias a fait un selfie avec eux. Vous comprenez? Parce que le prophète est venu dire, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ça a touché le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on manque de discrétion? Pourquoi on s'expose tant? Pourquoi on veut tout montrer au monde entier? Oui, on est fier, on est content. Ah, ok, je viens d'avoir mon diplôme. Tchac, je le suis. Ok, j'ai mon PhD, mon MBA, blablabla. Ou bien je suis allé à Honolulu. Tchac, regardez-moi Honolulu. Je suis allé à gauche, à droite. Regardez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais, ok, on voit, c'est très bien. Mais tu es en train de créer des envieux, tu es en train de créer des jaloux, tu es en train de faire ci, tu fais de faire ça. Tu ne le fais pas forcément pour les uns, pour les autres, mais tu montes, tu exposes. Tu ne sais pas ça va dans les mains de qui, tu ne sais pas, ah voici où j'habite. Après, il y aura, je ne sais pas pour vous faire peur, mais il y aura des enlèvements et puis, ah, regardez, toutes sortes de personnes, on échange et puis, pourquoi on ne prend pas le temps à chercher Dieu, à lire, à prier, à méditer, à jeûner et puis, je ne sais pas, hein, je vous ouvre mon cœur, on se parle, hein, on est ensemble, vous comprenez? Vous savez, les Babyloniens sont venus dire Yako à Ézéchias. Yako, ça veut dire du courage. En Côte d'Ivoire, Yako, du courage, on est avec toi. Lui exprimer la compassion. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas dit montre-nous tes trésors, montre-nous ta chambre, montre-nous tout ce que tu as et tout. Et puis, mais Ézéchias, il a balancé la vidéo sur YouTube, Facebook et tout. Donc, c'est ça. Quel mal y a-t-il? Donc, vous regardez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de son manque de discrétion, il emmena toute sa famille et tout son peuple sur des sanctions. Ils ont eu des sanctions. Tous les trésors accumulés par ses ancêtres allaient être emportés à Babylone. Ses propres enfants deviendraient des eunuques dans le palais de Babylone. Et lui, il dit non, c'est bon, parce que vous voyez un peu la mentalité. Juste, c'est bon, c'est pas dans mon temps, c'est plus tard. Donc, la parole de l'Éternel est bonne. Il n'a même pas dit Seigneur, pardonne-moi, pardon. Prenons des exemples aujourd'hui. J'en ai un peu parlé aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, il y a une dame qui vient d'apprendre qu'elle est enceinte. Et puis elle fait une photo de son test de grossesse. Et puis elle la publie. Vous riez, mais c'est vrai, hein, il y en a qui font ça vraiment. Elle publie. Et puis après, maintenant, sa grossesse ne passe pas, elle se pose des questions. Mais vous ne savez pas que tout est spirituel? Il y a des gens qui sont jaloux. Et puis spirituellement, qui peuvent, je ne sais pas quel est votre niveau de croyance à ce niveau-là par rapport à ça, mais elle est surprise plus tard des représailles qu'elle subit tout au long de sa grossesse et tout ça. Mais ce n'est pas pour rien que, comment elle s'appelle? Élisabeth a caché sa grossesse pendant 6 mois. Elle n'a pas publié. Mais là, on publie tout. Il y a cet homme-là qui vient de se disputer avec sa femme et qui publie ses états d'âme sur les réseaux sociaux.
Ou bien cette autre personne a un rendez-vous médical, il publie tout d'abord, il publie tout, la date, puis les résultats. Cette personne qui rend visite à ses parents ou qui doit effectuer un voyage, qui fait une publication. Personne mange avec des amis au restaurant, je fais une photo de mes enfants, tatati, tatata. Et après, on va s'entendre. Excusez-moi, hein, mais je vais plus loin encore. Après, on va s'étonner, si on n'a pas nécessairement l'esprit de discernement, qu'il y a un homme qui dit, oui, mon frère, je vois, tu avais une épouse. Voici ce qui s'est passé dans sa vie. Là, elle est partie, mais le Seigneur te donne une autre épouse au nom de Jésus. C'est quoi ça? Vous comprenez? Je veux dire, ce n'est pas compliqué. Tu vas sur le Facebook de quelqu'un, tu vas voir toute sa vie. Tu vas voir toute sa vie, tout. Oui, je vois que tu as 3 enfants, en telle année, tu es allé à tel endroit, patati patata. Il y a un prophète aux États-Unis qu'on a attrapé comme ça. Partez sur le compte Facebook des gens. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça. Non, il y en a qui sont authentiques. Mais faisons attention. Je ne sais pas si vous me comprenez. Examinons nos voies. Soyons attentifs. À telle autre personne qui est hospitalisée, tu es à l'hôpital, ou jacket, ou je ne sais pas comment on appelle ça, et puis tu publies. Donc, regardez. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais laisser Ézéchias. Allons dans quelque chose de plus positif. N'est-ce pas? Amen. Là, voyons un exemple de discrétion. Je vais laisser le reste. Voyons un exemple de discrétion. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Donc, tout ce que je vous dis, je m'appuie sur la parole. Si à quoi que ce soit, vous n'hésitez pas, on va se parler. Mais je pense que c'est important d'examiner nos voies et puis de savoir qu'il peut y avoir des représailles, des répercussions spirituellement dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on publie, dans nos actes, dans nos actions. 1 Samuel 25. Okay, 1 Samuel 25. L'exemple de la discrétion chez Abigail, la femme de David. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Donc, en fait, en gros, l'histoire, c'est que cette femme, cette merveilleuse dame-là, était mariée à Nabal. Et David a protégé les serviteurs de Nabal quand ils étaient allés pour tondre les bêtes et tout ça. Donc, dans le désert, David et les hommes de David ont protégé Nabal. Et à un moment, David envoie ces jeunes gens chez Nabal pour dire, oui, donne-nous quelque chose de tes tondeurs et tout ça, parce qu'on a faim, etc. Et à partir du verset voilà, allons-y ici. Ok, allons-y au verset 7. Voilà, à présent, j'ai appris que tu as les tondeurs, c'est David qui parle, 1 Samuel 25, verset 7. Or, tes bergers ont été avec nous, nous ne leur avons rien fait de vil, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes jeunes gens, ils te le déclareront. Donc, David qui parle à Nabal, il a envoyé quelqu'un pour dire ça. Il dit, que mes jeunes obtiennent donc ta faveur, puisque nous venons pour un jour de fête, donne-nous, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David, ce que tu as sous la main. Lorsque les jeunes gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Et là, David fuyait. David était en train de fuir Saül qui le persécutait, tout ça. Verset 10, Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe ?» Vous voyez le mépris. Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'évadent de chez leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et la viande que j'ai débitée pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens dont je ne sais même pas d'où ils sont. Vous voyez ce qui est drôle dans ce passage, c'est important de s'arrêter, de prendre le temps. Il dit, qui est David ? On comprend qu'il ne connaît pas David, mais il dit, qui est David ? Qui est le fils d'Isaïe ? Donc il sait que David est le fils d'Isaïe. Vous voyez, donc, mais vous voyez le mépris avec lequel il parle. Les jeunes de David rebroussèrent, verset 12, rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et à leur arrivée, lui rapportèrent toutes ces paroles. Alors David dit à ses hommes, que chacun de vous mette son épée à la ceinture. Et ils mirent chacun leur épée à la ceinture. David aussi mit son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Verset 14. Un des serviteurs de Nabal
vint faire un rapport à Abigail, femme de Nabal. Voici que David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces hommes ont été très bons pour nous. Nous n'avons subi aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons fait route avec eux lorsque nous étions dans la campagne. Verset 16, ils nous ont nuit et jour servi de muraille tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître le petit bétail. Maintenant, tâche de reconnaître et de voir ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et lui, c'est un vaurien, impossible de lui parler. Versets 18 et 19. Abigail prit rapidement la nourriture et tout ça. Verset 19, elle les mit sur des ânes et dit à ces jeunes gens, passez devant moi, je vous suis. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Vous voyez la discrétion. Elle n'a rien dit, elle a vu le danger, elle a vu ce qui se passait. Elle a décidé d'être discrète, de ne rien dire à son mari pour toutes sortes de raisons. Peut-être qu'il n'aurait pas compris ou quoi que ce soit, mais elle a fait les choses dans la discrétion et elle est partie pour rencontrer David. Verset 23. Donc David en colère, tout ça, il dit il va finir avec tout le monde, il va les tuer. Verset 23. Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit vite de l'âne, tomba et se prosterna en présence de David, la face contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles. Écoute les paroles de ta servante. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce vaurien de Nabal, car il est comme son nom. Il s'appelle Nabal. Nabal qui veut dire insensé. C'est vraiment ce qu'il était. Il s'appelle Nabal et il y a chez lui de l'insanité. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les jeunes gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur est aussi vrai que l'Éternel est vivant, que tu es vivant. C'est l'Éternel qui t'a empêché d'en arriver au crime et d'assurer toi-même ton propre salut. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur soient comme Nabal. Maintenant que le cadeau que ta servante apporte à mon Seigneur soit distribué aux jeunes gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Et par la suite, donc, on va voir qu'Abigail arrive à toucher le cœur de David. Au verset 31, elle dit, mon Seigneur, verset 30 d'abord, dit, lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a tout le bien qu'il t'a promis et qu'il t'aura établi conducteur d'Israël, verset 31, mon Seigneur n'aura ni remords ni mauvaise conscience d'avoir répandu le sang inutilement et d'avoir voulu assurer lui-même son salut. Comme on dit chez nous, c'est Dieu qui fait ton palabre. C'est Dieu lui-même qui va se charger de tes ennemis. Donc, il dit ici, mon Seigneur n'aura ni remords ni mauvaise conscience. Et le mot ici, pour mauvaise conscience, le mot conscience, c'est mishkol. Mishkol en hébreu qui signifie trébucher. Vous voyez une occasion de trébucher, une pierre d'achoppement. Donc, elle dit, ne touche pas à Nabal. Comme ça, quand tu vas venir régner, tu n'auras rien qui va comme pierre d'achoppement, ou bien de mauvaise conscience, ou bien rien qui va te gronder la conscience. David bénit Abigail, il a pris ce qu'Abigail lui a donné. Je vais un peu plus rapidement, verset 36. Verset 35 d'abord, David prit des mains d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté et lui dit, monte en paix dans ta maison, vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Que vous toutes mes sœurs, vous soyez comme des Abigail, des femmes remplies d'un esprit de sagesse et d'intelligence, qu'on puisse tous avoir cet esprit de sagesse-là aussi. Abigail, verset 36, Abigail arriva auprès de Nabal et voici qu'il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il était complètement inconscient de tout ce qui allait se passer, le danger et tout. Il était gai et même complètement ivre. Vous voyez, complètement ivre, elle ne lui raconta rien du tout jusqu'à la lumière du matin. Encore une fois, elle ne dit rien quand elle partait, elle n'a rien dit quand elle le voyait dans son état et tout. Donc il faut savoir quand parler, quand se taire. Mais le matin, verset 37, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Il reçut un coup au cœur et il devint comme une pierre. Verset 38, environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Vous voyez, c'est un exemple de discrétion positive, donc de discrétion. Un exemple de discrétion, la discrétion est toujours positive. Quelque chose de bien, un bel exemple. On voit ici Abigail qui a fait montre
de discrétion et qui a su quand elle devait parler, quand elle ne devait pas parler. Il y a l'exemple aussi de la Sunamite, en 2 Rois 4, du verset 8 au verset 37. Je ne vais pas lire tout, mais à un moment, cette Sunamite-là, l'histoire rapidement, Élisée qui vient avec Géasi, cette femme qui fait une maison pour Élisée. Et puis Élisée dit, qu'est-ce que cette femme nous a fait du bien, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour elle, comment est-ce qu'on pourrait lui être reconnaissante et tout. Et là, donnez-moi 30 secondes. Et là, en fait, ce qui se passe, cette femme, verset 13, Élisée dit à Géasi, dis-lui, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Une discrétion totale sur sa situation, elle n'a pas d'enfant ni quoi que ce soit. Non, je suis au milieu de mon peuple, ça va ma situation, il n'y a aucun problème. Par la suite, Géasi lui dit à Élisée qu'elle n'a pas d'enfant, tout ça. Élisée lui dit qu'elle va avoir un enfant, etc., etc. Elle a un enfant. Verset 18, l'enfant grandit. Un jour qu'il était sorti vers son père, auprès des moissonneurs, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son jeune serviteur, porte-le à sa mère. Verset 20, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. L'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des jeunes serviteurs et une des ânesses. Je cours chez l'homme de Dieu, je reviens. Verset 23, il dit, pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son jeune serviteur, conduis-la et marche, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Tout va bien. Est-ce que c'est la vérité? Son fils est mort et dit, tout va bien. La discrétion de la Sunamite. Il faut parfois savoir ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche. Elle dit, tout va bien. Peut-être que son mari allait paniquer, je ne sais pas, tout va bien. Et là, quand elle est en chemin, elle dit au jeune homme, ne m'arrête pas, parce qu'à l'époque, il fallait s'asseoir, on se salue. Oui, bonjour, comment ça va? Comment va ton papa? Comment va ta maman? Comment va ton cousin? Comment va ta cousine? Comment va ta tante? Comment va ta grand-mère? Et puis, salam alek, on se parle, et puis, le temps file. Non, elle dit, ne m'arrête pas. J'ai un objectif, je fonce, ne m'arrête pas en route avant que je te le dise. Donc la Sunamite, on voit ici la manière dont elle a manifesté la discrétion. Maintenant, je vais parler d'une autre discrétion. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais ce n'est pas grave. La discrétion de Dieu. Dieu est discret. Dieu manifeste de la discrétion. Je vais vous donner différents exemples. Vous pourrez être d'accord, pas d'accord, il n'y a pas de problème. On discute. Dieu cache parfois des choses. Je termine bientôt. Dieu cache parfois des choses. Dans 2 Rois 4, 27, toujours le même passage, dans la Sunamite. 2 Rois 4, 27, c'est ça, regardez. La dame arrive chez Élisée, et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser, mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché et ne m'en a pas averti. Dieu a été discret. Dieu aurait pu dire. Dieu n'a pas dit. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit? Il a ses raisons. Dieu ne dit pas toujours tout. Je veux dire, il faut parfois apprendre aussi à respecter le silence de Dieu. Et puis, Dieu a toujours des choses à nous expliquer, à nous faire comprendre pour notre bien. Mais il a dit clairement, l'Éternel me l'a caché. L'Éternel me l'a point fait connaître, me l'a caché. Me l'a point fait connaître la discrétion de Dieu. Dieu manifeste la discrétion. Pourquoi est-ce que, si on dit que Dieu est notre Père, pourquoi est-ce que nous ne manifesterions pas de la discrétion? Dieu choisit à qui il révèle ses plans. Dans Acte 1, versets 6 à 7. Dans Acte 1, on voit par exemple que quand Jésus est revenu, Jésus est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Le 3e jour, Jésus est resté pendant 40 jours.
Ils ont dû vivre des moments extraordinaires avec les disciples, Jésus, tous ceux qui ont vu Jésus ressusciter pendant 40 jours. Après les 10 autres jours, donc Jésus est monté aux cieux, ils sont restés 10 jours à chercher le Seigneur dans la prière, dans le jeûne et tout ça, à rechercher le Seigneur jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Et il y a eu la Pentecôte au 50e jour. Et là, voici ce que Dieu, la discrétion chez Dieu. Verset 6 nous dit, alors les apôtres. Pourquoi alors? Les apôtres, ok, je vais commencer au verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, donc on parle de Jésus, mais d'attendre la promesse du Père, dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc demandèrent, verset 6, voilà, 6 à 7, eux donc réunis demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Donc il pose une question légitime. Verset 7, il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à toi. Dieu peut-être à d'autres personnes, mais ce n'est pas à vous. Ici, c'est la discrétion aussi. Ça ne te concerne pas. Pourquoi on a peur de dire ça? Et quand on te demande quelque chose, non, ce n'est pas ton problème. On peut dire gentiment, mais ça ne te concerne pas. Ce n'est pas à toi de savoir ça. Et puis, moi, je pense que tout se dit, mais à la façon de le dire. Il faut le dire correctement, bien, mais tout se dit, il ne faut pas être coincé. Et puis, bon, le Seigneur nous change, nous transforme, nous travaille, mais il faut... Non, ce n'est pas à vous de connaître. Mais là, voici un autre exemple qui est un peu plus pire, entre guillemets. C'est Jésus qui nous remet à notre place, quand c'est nécessaire. Dans Jean chapitre 21, du verset 20 au verset 23. Pierre. Donc, le Seigneur parle à Pierre. Et tout, Pierre m'aimes-tu? Okay, sois le berger de mes brebis, paie mes brebis, etc. Jésus prophétise sur Pierre. Quand tu seras vieux, quelqu'un va t'amener où tu ne voudras pas, etc., etc. Et à un moment, donc, Jésus a fini. Verset 20, Jean 21, verset 20, Pierre se tourna et vit venir à leur suite le disciple que Jésus aimait, donc Jean, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? Et c'est celui qui avait posé la question, qui est Seigneur, qui est celui qui te livre? Voilà, verset 21, pardon. En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, parce que là tu as parlé de moi, Seigneur, tu as prophétisé sur moi, tout ça, tu m'as remis vraiment en position d'autorité, etc., etc. Mais et lui, et mon frère, et ma sœur, hein, qu'est-ce qui va lui arriver? Et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Mêle-toi dans tes affaires. C'est ça, non? C'est ce qu'il est en train de lui dire. Occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes oignons. Ça ne te concerne pas. Concentre-toi sur ta vie. Concentre-toi pour avancer sur tes projets, sur ce que le Seigneur veut faire avec toi. Ah, mais Seigneur, regarde mon frère, lui, regarde quand il prêche, c'est comme ci. Quand l'autre, il chante, c'est comme ça. Quand tati, tata, non. Regarde pas ça. Regarde-toi. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec toi? Compare-toi avec toi-même. Hier, où tu étais? Est-ce que hier, tu as réussi à jeûner peut-être, ou bien à prier, ou bien à lire un chapitre de la parole, ou bien un verset? Est-ce que tu as médité? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à le faire? Où tu en es? Mais on est là, on se compare. On se compare, on se compare, on se regarde et tout. Puis il y a des choses qui montent dans notre cœur. Mais le Seigneur lui dit non, 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 non. Le Seigneur lui dit clairement, il dit si je désire, et ce qui s'est passé, c'est ça, il dit si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. Et il paraît que, voilà, bon, en tout cas, il paraît qu'il est toujours là, mais bon, en tout cas, ça c'est autre chose, que Jean est toujours vivant, mais bon. On dit toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit se répandit parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas, qu'il n'allait jamais mourir. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Que t'importe? Occupe-toi de tes affaires, occupe-toi de tes oignons. Arrête de vouloir savoir X a fait ça, Y a fait ça, Z a fait ceci, cela. C'est quoi, toi, ta vie?
Tu as des problèmes, tu as des situations, tu as des difficultés, prie pour ta famille, prie pour tes enfants, prie pour tes petits-enfants, prie pour ton travail, je ne sais pas. Mais X a fait ça, Y et tout, sincèrement, je ne comprends pas. Mais bon, en tout cas, dernier point dans les proverbes. Dans les proverbes 10, verset 19. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. On va parler. C'est fatigant. Proverbe 11, 13. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Proverbe 17, 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours divise ses amis. Et faisons attention. Quand je parle de couvrir une faute, je ne parle pas du fait qu'on va dire « Ah, oui, il y a le pasteur qui a peut-être violé une fille, mais qui a fait ci, qui a fait des bêtises, et puis on ne dit rien. » Non. Non, je veux dire, il y a des choses, il faut le dire, il faut les confronter. Mais je veux dire, je parle de situations peut-être entre frères et sœurs, il y a des choses qui arrivent, et puis on ne va pas tout le temps dans nos échanges, on a parlé, on a réglé. « Ah, mais tu te rappelles, en 1995, voici ce que tu m'avais fait. » Et c'est puis revenir tout le temps sur le passé. Quand vous conduisez, est-ce que vous passez votre temps à regarder dans le rétroviseur? Vous regardez devant, vous ne regardez pas dans le rétroviseur. Ah, on est là tout le temps. Ah, tu m'avais fait ci, d'autres m'ont fait ça. Et puis on revient. Il faut vraiment qu'ensemble, qu'on grandisse spirituellement, qu'on puisse devenir encore plus mûr, maturer spirituellement. Proverbe 25, 9. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre. Soyons discrets, faisons attention, que le Seigneur vraiment nous recalibre, puis qu'on puisse véritablement marcher dans ses voies et puis nous attendre à lui. Donc si je récapitule rapidement, on a vu la discrétion dans la vie du croyant, et puis ce que Jésus lui-même disait par rapport à ça, donc au niveau des aumônes, dans la prière, dans le jeûne. On a parlé ensuite des exemples de discrétion et d'indiscrétion. On a vu l'indiscrétion du roi Ézéchias, ce que ça lui a coûté, les répercussions que son indiscrétion a eues sur sa famille, sur le peuple tout entier qui a été déporté et tout ça. On a vu différents exemples aujourd'hui d'indiscrétion, notamment les réseaux sociaux et tout. On a vu les discrétions d'Abigaïl, la Sunamite, et la discrétion de Dieu. Comment est-ce que parfois Dieu cache des choses, Dieu choisit à qui il révèle ses plans, et le Seigneur Jésus qui nous remet à notre place aussi. Donc, on va vraiment prier que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Si tu penses que tu as besoin de discrétion, si pour toi ça va, tu peux rester assis, mais si tu penses que tu as besoin que le Seigneur t'a parlé d'une manière ou d'une autre, je vais te demander de te lever. Et puis là où tu es, on va prier ensemble. Moi, je suis déjà debout. J'ai besoin de discrétion, d'être plus discret. Et puis, on va avant ça, je ne sais pas si quelqu'un veut recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Jésus est mort à la croix, il est ressuscité, il est vivant. On croit de tout notre cœur que le Seigneur Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, c'est par Jésus seul qu'on peut être sauvé. Il n'y a sous le ciel aucun nom qui puisse nous sauver, si ce n'est le nom de Jésus. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait d'abord, dans un premier temps, recevoir Jésus comme son Seigneur et Sauveur, ou bien se consacrer, dire « Seigneur, je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur ». Sinon, bien peut-être à la fin, si vous voulez venir m'en parler ou parler à quelqu'un. Et maintenant, le deuxième appel, c'est par rapport à la discrétion. Par rapport à la discrétion, on va prier. Si vous avez à cœur de vous lever, de dire Seigneur, ou bien de rester recueilli comme ça, ouais, c'est une histoire de discrétion. de discrétion, mais c'est entre vous et Dieu. Si vous voulez vous lever, soyez libre de vous lever. Vous pouvez rester assis et de dire Seigneur, voici ce que j'ai entendu. C'est un message peut-être un peu bizarre, ou bien on ne s'attendait pas à ça, ou peu importe, mais Seigneur, vraiment transforme-moi, touche-moi, que je sois plus discret. Je demande pardon pour le manque de discrétion que j'ai pu avoir, les paroles que j'ai dites qui ont peut-être blessé un frère ou une sœur, ce que j'ai pu dire ou faire, Seigneur, tout ce que j'ai pu publier, Seigneur, les gens que j'ai mis peut-être en danger sans m'en rendre compte. Aide-moi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble ce matin? Alléluia. Seigneur, je veux te bénir, te rendre grâce, te dire merci
pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, ta parole, Seigneur. Et je prie dans le nom puissant de Jésus, oui, Seigneur, oui, que ce qu'on a entendu, Seigneur, que ce ne soit pas juste de l'information, Seigneur, mais que cela puisse nous transformer. Oui, Seigneur, tu as attiré notre attention sur la discrétion. Tu as voulu qu'on examine nos voies par rapport à cela. Et Seigneur, aide-nous à être des hommes et des femmes, Seigneur, de confiance, des hommes et des femmes discrets, Seigneur mon Dieu. Nos discrétions. Aide-nous, Seigneur, lorsque quelqu'un vient nous confier quelque chose. Oui, Seigneur, que nous ne le répétions pas sous les toits, Seigneur, et partout, Seigneur mon Dieu. Seigneur, prends pitié de nous. Pardonne-nous tout ce qu'on a pu faire, Seigneur, qui t'a offensé. Mais Seigneur, toutes les choses peut-être dont nous ne nous sommes même pas rendus compte, nous ne nous rappelons plus, Seigneur, peut-être, mais Seigneur, prends pitié de nous et aide-nous, Seigneur, vraiment à faire ta volonté. Aide-nous à être de plus en plus discrets, Seigneur, à être changés, à être transformés. Oui, Seigneur, aide-nous vraiment à faire attention, à protéger les gens autour de nous aussi, Seigneur, mon Dieu. Oui, les enfants qu'on publie sur les réseaux sociaux, on peut tomber sur toutes sortes de psychopathes et tout, mais aide-nous, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur. On a vu les différentes répercussions dans la vie de différentes personnes dans la parole. Aide-nous, Seigneur. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous avons besoin de toi. Merci de continuer à faire ton œuvre dans chacune de nos vies. Merci de te glorifier dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Je ne sais pas si quelqu'un aurait besoin peut-être de prière de façon particulière ou de prière pour la guérison ou quoi que ce soit. Si vous voulez, vous pouvez vous avancer. Sinon, moi, je vais rester là.